Les critères de nomination, d'accès dans les grandes écoles ou de promotion dans la fonction publique au Cameroun ont été dévoyés par le tribalisme d'État et les réseaux de clientélisme nourris par des agents du système gouvernant. C'est l'intitulé d'un post de Arlette Framboise Doumbé sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. De sorte que beaucoup de postes de décision ou de commandement au Cameroun sont tenus par les citoyens les moins méritants, pour ne pas dire les plus médiocres, propulsés au devant de la scène par le seul fait de leurs origines ethniques ou par d'autres critères qui n'ont rien à voir avec la compétence ou le mérite. Cela se traduit à divers niveaux par l'incapacité pour bon nombre de fonctionnaires ou d'agents de l'État à exercer leur métier avec compétence. C'est la somme de ces incompétences qui maintient le Cameroun dans le sous-développement et la misère aujourd'hui. Les échecs successifs des politiques économiques du Cameroun n'ont pas d'autres explications que l'incompétence de ceux qui les pilotent. On se fait humilier tous les temps par des experts du FMI ou de la Banque mondiale qui nous dictent leur vision économique parce que nous avons échoué. Mais pourquoi échouons-nous tous les temps ? Parce que le tribalisme et le clientélisme opèrent le nivellement par le bas au Cameroun. Et cela dure depuis 39 ans déjà. Si le Cameroun est bien dirigé, on n'aura pas besoin des experts du FMI pour redresser notre économie. Nous avons des compétences avec malheureusement un leadership malade à la tête de l'État. Il faut que cela change. Le trop-plein de frères et sœurs du village dans tous les postes clés de la haute administration crée un environnement familial et un sentiment d'impunité favorable à la corruption et au détournement des fonds publics. Le Cameroun n'a-t-il pas remporté 2 fois le trophée de pays le plus corrompu au monde ? Tout cela achève de nous convaincre que le tribalisme d'État tue l'économie et que le renouveau est une véritable malchance pour le Cameroun. Paradoxalement, ce sont les adeptes de ce régime malfaisant qui s'agitent pour une succession antidémocratique au Cameroun, au mépris des aspirations profondes du peuple camerounais à une démocratie authentique. Question de replonger le pays dans 39 nouvelles années de tribalisme d'État et de destruction du vivre ensemble. Le peuple camerounais doit se lever comme un seul homme pour dire non à l'imposture. Car trop c'est trop. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.